Paris-Marseille, jour 33 les amis. Bon, ouais. On est posé au camping du coup, on peut le voir, qui est juste là. On a rangé toutes nos affaires, on a mangé les restes d'une ride de thon, quelques fruits secs et quelques dattes. Il est bientôt 11 h, on va à la réception pour payer. Ensuite on marche direction les cascades de l'Aiguillère. Ensuite, direction les cascades du Sautadais. D'accord? Sachant que les cascades de l'Aiguillère, ils sont à 10 km, 10 ou à peu près km. Et les cascades du Sautadais sont à 34 km d'ici. Ce qui signifie qu'on attendra les cascades du Sautadais demain. On n'a pas beaucoup à manger. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce soir, je pense pas que je vais manger. Mais demain, par contre, on risque peut-être de se ravitailler. Ok? Toutes nos batteries sont pleines, on a tout rechargé. Du coup, c'est parti pour la journée 33 de Paris-Marseille à pied, avec très peu dans les poches. Bon les amis, déception, on est arrivé aux petites cascades des Aiguillères et en fait à cause de la sécheresse, en fait il n'y a plus de cascade, c'est juste une genre de grande mare, mais vu qu'il n'y a plus de ruissellement et qu'il n'y a pas de cours d'eau en fait, ce qui fait c'est que l'eau elle a stagné, elle est dégueulasse, elle est vraiment dégueulasse. J'ai pas vu bien vous filmer ça, il me semble, parce que bon il y avait des gens qui se baignaient, un couple qui se baignait, du coup je pouvais pas bien filmer. Mais voilà, on a descendu beaucoup de choses. On a fait une grande descente. Ça veut dire que là, ce qui suit, c'est une grande montée. On est en plein milieu d'un parc naturel. Du coup, là, pour arriver aux cascades du Sautadais, qui, espérons-le, sont à la hauteur. J'espère que ça sera bien quand même. Parce que bon, si là-bas aussi c'est nul, direction le pont du Gard et Avignon, hein, et c'est tout. Ceci étant dit, il est à peu près 15 h, 15 h 30. Il nous reste donc 5 heures de marche presque, ou 5 heures tout court, pour atteindre ne serait-ce que un hameau ou un petit village. Pour ne serait-ce que se ravitailler en eau, même s'il me reste un peu d'eau, mais elle est chaude. Et voilà, ok. Au moins pour comme ça, plus on fait de kilomètres et moins on en aura à en faire demain. Bon les amis, on a dû remonter la montagne et franchement c'était fatigant sous le soleil. Je suis vraiment fatigué. En plus il fait bon, là j'ai trouvé un petit coin à l'ombre. C'est vraiment agréable. On est reposé depuis au moins 30-40 minutes là. Franchement on est bien. On a encore 2 heures de marche devant nous. À peu près 8 km, 8-10 km. On va essayer de se caler dans une ville, de se ravitailler en eau. Et voilà. Très dur ces dernières journées. Le soleil tape fort.
les efforts physiques sont conséquents. Au vu des montées et de l'exposition au soleil et de la sécheresse aussi. Mais ça va le faire. Ok, ça va le faire tranquillement. Moi je vais essayer, je vais forcer pour me lever. Et direction, je sais plus. En tout cas on avance. Tout à l'heure. Les amis, on est arrivé à Font sur Luçanne. Luçanne ou Luçan, c'est écrit, ça finit par AN. On est arrivé vers les coups, il était de quoi? Il devait être 20h. Il devait être 21h. J'avais pas d'eau. Je suis parti voir. Je suis dans une aire de camping-car. Il y en avait un, je suis parti voir. C'était 2 personnes très sympas. Nathalie et Frédéric Château. Des gens super. Franchement, on a bien parlé. Hyper sympa. Ils m'ont même donné une petite iced tea avec une bouteille d'eau. Franchement, elles sont top. Parce qu'elle marche pas, la machine pour ravitailler les camping-cars en eau. Sachant qu'à côté, il y a une fontaine. Vous savez, les fontaines de village, là, avec qui crachent de l'eau, qui est vachement fraîche. Je l'ai senti, je l'ai goûté vite fait un petit peu. Mais bon, moi, c'est de l'eau douce. Moi, c'est de l'eau douce. Il n'y a aucun goût, il n'y a pas d'odeur. Et dans les mains, il n'y a pas de saleté. Je me dis, pour moi, elle est potable. Dites-le moi. Envoyez en commentaire, dites-moi, est-ce que l'eau des fontaines sont potables ou pas? Parce que qu'est-ce qu'on qualifie de potable? Si c'est de l'eau douce et qui vient des montagnes par la tuyauterie, c'est excellent. Ou peut-être des nappes phréatiques, c'est excellent. Mais si c'est vraiment de l'eau contaminée qui vient du ruisseau d'à côté et que l'eau est en train de stagner, je comprends qu'elle est dégueulasse. Mais là, pour moi, elle a l'air top. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je suis à deux doigts de craquer d'aller la boire. Hein. Franchement, de toute façon, je vais renforcer mon système immunitaire. Et voilà, c'est tout, hein, tout simplement. On va installer la tente. Demain matin, on attaque en direction des cascades du Sautadais. En espérant que, franchement, on va pouvoir se baigner. Parce que franchement, je ne me baigne pas. Je ne me suis pas baigné depuis ce voyage. Enfin, très peu. Genre 2 piscines de camping et vite fait le lac de Longan. Bref. Sachant que demain matin, il y a une épicerie ici à côté, on va se ravitailler. Aujourd'hui, franchement, je me suis nourri que de la truc de ce matin-là, la rillette de thon avec 2-3 trucs fruits secs et dattes. Mais demain, il nous faut des vitamines, il nous faut des fruits, il nous faut des légumes. Ce que j'aimerais prendre, c'est un ananas. Oh, je donnerais tout pour un ananas là tout de suite. Non, peut-être pas tout. Enfin, finalement, je donnerais rien du tout. Mais je veux un ananas. Avec un kiwi. Kiwi, c'est hyper riche en vitamines. C'est top ce qu'il y a dedans. Du coup, avec, pourquoi pas, un ou 2 kiwis. Et avec ça, on va voir. Hein. Ça sera détaillé en légumes aussi. Hein, parce que franchement, là, on subit là. Là, c'est chaud. Ok. Bon, encore ça va, là, j'ai pas faim, mais... Voilà. De toute façon, à me connaissant, je vais aller boire de la fontaine. C'est bon, j'ai soif, elle est fraîche. Pour moi, elle a l'air top. C'est bon, je vais prendre le risque. Et si je suis malade, eh ben, vous le verrez dans les prochaines vidéos, tout simplement. Bon, sur ce, bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié cette journée en ma compagnie. Que le voyage à pied Paris-Marseille vous intrigue, vous intéresse tout autant. Et je vous dis à demain.